Neuf belles leçons à tirer de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. L'histoire du prophète Youssouf alayhi salam est incroyable. Tout comme le prophète Ibrahim, ou encore le prophète Moussa et d'autres prophètes, il a vécu maintes expériences. De ce fait, il nous a enseigné d'innombrables leçons et morales à méditer. Et ceci, à travers la noble parole d'Allah, le Coran. Dans la 12e sourate, qui s'intitule justement sourate Youssouf, Allah nous élucide tous les événements qui auraient marqué considérablement la vie de ce prophète. Commençant par les épreuves, les afflictions et les peines, et arrivant à la période honorifique, de fierté et de gloire. Sans oublier chaque invocation du prophète Youssouf, qui l'avait aidé à surmonter ces épreuves. Voyons donc les leçons que le prophète Youssouf nous a léguées. Leçon magnifique à tirer de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Cette magnifique histoire se divise en plusieurs parties dans le Coran. D'ailleurs, il faut savoir que l'histoire de ce noble prophète alayhi salam est unique. En effet, Allah a parlé de son histoire du début à la fin, dans une seule et même sourate. C'est la seule sourate qui parle d'une histoire entière d'un coup, d'un prophète. C'est dire à quel point l'importance est grande. 1. Savoir garder les secrets. Tout commence par un rêve que le prophète Youssouf alayhi salam avait fait. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu, en songe, 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. » Sourate 12, V4. Il le raconta à son père Yacoub alayhi salam, qui lui demanda de ne pas le divulguer, et surtout, de ne pas en parler à ses frères. Bien que son âge fût assez petit, il ne dit rien à son entourage, y compris ses frères. Mais pas que, il n'avait pas non plus divulgué l'intention de son père. La première partie de son histoire nous permet de comprendre une chose, il faut s'éduquer et éduquer ses enfants à garder les secrets quels qu'ils soient. Le mieux serait de leur enseigner aussi à ne pas les divulguer, même si la personne en question ne respecte pas les secrets des autres. Cette émouvante histoire de Youssouf est donc un des meilleurs exemples à leur raconter. 2. Nécessité d'être équitable avec tous ses enfants en parlant toujours de cette histoire du prophète Youssouf alayhi salam, un point important ressort. Véritablement, être juste et équitable envers ses enfants est d'une grande importance, car Allah est juste et aime la justice. En principe, les frères de Youssouf alayhi salam sentaient la jalousie du grand amour éprouvé par Yacoub à Youssouf. Malgré sa grande foi, il n'a toutefois pas pu cacher ce sentiment. En revanche, ce n'est pas la facette exclusive de cette morale. Quand ceux-ci dirent « Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. » Sourate 12, verset 8. À partir de cette histoire du prophète Youssouf, nous concluons à quel point il est crucial de se focaliser sur les valeurs. En d'autres termes, il faut veiller à inculquer les principes de tolérance et de solidarité dans la fratrie. Encore plus, apprendre aux frères et sœurs à faire des sacrifices inconditionnés entre eux. Et surtout, ne pas se jalouser. 3. Histoire du prophète Youssouf, symbole de patience et de persévérance. La succession d'épreuves que subissait le prophète Youssouf faisait ressortir la très forte foi qu'il avait, alayhi salam. À aucun moment, il n'éprouvait son mécontentement ou son épuisement, il faisait preuve d'une forte patience et irréprochable persistance. Le prophète Yacoub fut également d'une grande patience face à la perte de son fils. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, « Vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Sourate 12, verset 18. De là, le prophète Youssouf et son père alayhimu salam nous apprennent à vivre nos épreuves en toute satisfaction. Ils nous révèlent que la forte foi en Allah est la voie vers une vie sereine. Quoi qu'il arrive, il est impératif de rester sur les bons principes. Plus d'une invocation du prophète Youssouf est citée pour renforcer la détermination du musulman. Nous les verrons un peu plus bas. 4. Ne jamais oublier l'appel à Allah malgré les épreuves. Une fois les frères de Youssouf revenus, ils dirent à son père que le loup l'avait dévoré. En réalité, il l'avait jeté au fond d'un puits. Ensuite, des passants le récupérèrent, et il fut amené en Égypte en tant que serviteur au palais du ministre. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme, « Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. » Sourate 12, verset 21. Le prophète Youssouf, alayhi salam, n'avait jamais oublié la responsabilité qu'Allah lui avait confiée. Il maintenait malgré tout l'appel à Allah en toutes circonstances. Même en prison, parmi les plus difficiles moments de sa vie, il tenait à parler d'Allah avant d'expliquer les songes de ses compagnons. En effet, il avait été séduit par la femme du roi à cause de sa très grande beauté.
se refusant bien évidemment à elle, elle décida de l'emprisonner injustement. Vous l'aurez compris, l'appel à Allah relève de notre responsabilité à tout en tant que musulmans. Même éprouvés, nous devrions faire des efforts pour appeler les autres à Allah. 5. Demander de l'aide n'est parfois pas une faiblesse. Parmi ce que nous apprenons de cette histoire du prophète Youssouf, c'est que demander de l'aide aux autres dans certains cas n'est pas une faiblesse. En effet, le prophète Youssouf, alayhi salam, malgré sa forte foi, se voyait demander de l'aide. Il dit à l'un de ses compagnons en prison, et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. Sourate 12, verset 42. Après plusieurs années, l'homme s'était souvenu de ce que Youssouf lui avait demandé quand le roi avait besoin qu'on lui interprète son songe. Youssouf avait ainsi pu sortir de prison. Nous passons tout par des moments d'impuissance et d'affaiblissement. Il est certain que l'on doit se réfugier auprès d'Allah avant tout, mais il est toujours bien de s'aider mutuellement et d'accepter ceci quand c'est nécessaire. 6. Vérifier les faits comme nous l'avons vu plus haut. Youssouf alayhi salam a été victime d'une grande injustice quand il a refusé la volonté de l'épouse d'Al-Aziz. Et ce n'est que lorsqu'on eut vérifié que sa chemise avait été arrachée par le dos que son innocence fut prouvée. Joseph dit, « C'est elle qui a voulu me séduire. » Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna, « Si sa tunique, à lui, est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. » Puis, quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit, « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. » Sourate 12, verset 26-28. Tenir à rechercher la vraie réalité des choses avant d'énoncer des préjugements est la leçon à tirer de cette histoire de Youssouf. Il est nécessaire de vérifier toute nouvelle, information ou parole avant que nous y réagissions. 7. Emprunter la voie de la vérité. Cette histoire du prophète Youssouf ne cesse de nous inonder du fait de sa richesse en leçons et morales. Youssouf alayhi salam a préféré l'emprisonnement que de suivre les séditions. En effet, il dit, « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants pécheurs. » Sourate 12, verset 33. De nos jours, plusieurs séditions existent et sont désormais très accessibles. C'est une épreuve que le musulman est amené à surmonter. Renforcer sa foi et sa relation avec Allah est tout ce qu'il faut pour faire face à ces séditions. Nos enfants, grandissant dans cette logique, arriveront également à emprunter la voie de la vérité. Qu'Allah nous aide en cela et fasse de nos enfants des pieux. 8. Se prioriser, quand il le faut. La religion islamique incite les musulmans à être généreux et leur interdit par contre d'être égoïstes. Toutefois, elle encourage toute personne à se prioriser quand la situation l'impose. Si vous vous voyez apte à répondre aux exigences d'un poste de responsabilité par exemple, foncez et valorisez-vous sans hésiter. Dans ce sens, et selon ce que nous rapporte cette merveilleuse histoire, le prophète Youssouf avait procédé comme tel. Il savait que ses compétences étaient à la hauteur d'un grand poste. Il dit au roi, et Joseph dit, « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Sourate 12, verset 55. 9. L'importance d'invocation dans la vie du musulman. Les invocations sont la base de la religion, c'est ce qui crée et renforce la relation entre Allah et tout musulman. Youssouf alayhi salam a invoqué Allah incessamment durant toutes les périodes de sa vie. Il croyait inconditionnellement en la miséricorde d'Allah et n'avait aucun doute en sa puissance. C'est ainsi que nous apprenons, encore une fois grâce à cette histoire du prophète Youssouf, à quel point nous avons besoin d'invoquer Allah, que nous ayons des problèmes, ou que nous soyons en paix totale. Les invocations nous rapprochent d'Allah et nous aident à rester stables et optimistes. Les invocations du prophète Youssouf nous sont donc d'une très grande utilité, comme toutes les invocations citées d'ailleurs dans le livre d'Allah. Invocation du prophète Youssouf alayhi salam, comme nous l'avons cité auparavant, Youssouf alayhi salam n'avait jamais cessé d'invoquer Allah. Dans le Saint-Coran, plusieurs invocations de ce noble prophète ont été rapportées. Il dit, « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment les injustes ne réussissent pas. » Sourate 12, verset 23. Il dit, « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, c'est, lui le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate 12, verset 92. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves, c'est, toi le Créateur des cieux et de la terre,
tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Sourate 12, verset CI.